J'ai commencé à chanter peut-être à 2 ans, 2, 3 ans, dans un contexte bizarre où je demandais à ma mère si je pouvais chanter pour dormir. Je sais pas si c'était chou parce que j'aimais pas quand elle chantait. Ah, okay. Je dis à maman, je t'aime, mais est-ce que moi je peux chanter avant de dormir? Freedom, cultivated for expansion. Like Eric, if you don't wanna get down with me. Hey! Ça va? Ça va super bien. Qui es-tu? Donc, je m'appelle Juliette. Mon projet, c'est Diane. Donc, en fait, c'est ça, je fais de la musique depuis que j'ai genre 5 ans. Nice. Et puis, ouais, j'ai décidé de monter un nouveau projet là, il y a pas longtemps. J'ai sorti un premier vidéoclip je pense que c'était début avril, un truc comme ça. Et puis là, je commence tranquillement je prépare des trucs pour sortir des trucs bientôt. Et puis, je fais de la musique un peu plus urbaine. Puis, Nice. Est-ce que tu chantes? Oui, je suis chanteuse, je suis pianiste. En fait, j'ai commencé comme pianiste de genre musique classique, donc rien à voir. Nice. Et puis, il y a 3 ans, quand j'ai décidé de faire la musique, j'ai commencé par faire du piano. Et puis, je me suis cassé le doigt. Donc, du coup, ça, c'est genre rêve à la poubelle. Comment tu t'es cassé le doigt? J'ai fait un accident de vélo. J'étais à Montréal et puis il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte. Et puis, voilà. Attends, oh man! Ouais. Donc, tu t'es renversé puis c'est Ouais, ton doigt c'est qui ça. a pris, genre? Exactement, ouais. Ça En va? vrai, j'ai vraiment eu de la chance parce que, genre, vu l'accident, j'avais pas mon casque. Et puis, genre, j'ai eu que le doigt cassé. Donc, ça a été vraiment... J'étais vraiment, vraiment chanceuse. God bless. Mais du coup, ça m'a fait un peu, genre, repenser, bon, mais est-ce que je veux continuer le piano malgré le fait que, du coup, je suis pas sûre que je vais pouvoir aller au niveau que je voulais aller, disons, Ouais. parce que je pouvais pas pratiquer autant et tout, parce que ça me faisait mal. Et là, finalement, je me suis dit, bon, tu sais quoi, j'adore chanter, j'adore écrire. Et donc, du coup, je me suis mis plus à l'écriture et tout. Et puis, c'est là que c'est comme parti. Et là, je joue encore du piano, mais disons pas autant. Ouais. Et puis c'est ça. Donc, disons que c'est comme ça que j'ai commencé à chanter plus. Et puis là, maintenant, je suis vraiment comme plus chanteuse que pianiste. Donc, ça a comme un peu switché. Mais de toute façon, c'est un esprit créatif, comme quoi il n'y a rien qui peut arrêter. Exactement, Ou ça exactement. s'en va d'une manière ou d'une autre, il faut que ça se passe dans la musique, quoi. Non, Donc, exactement. De toute façon, il y a tellement de genres dans la musique. À partir du moment où tu crées, c'est ça qui est important. Donc après ça, de toute façon, c'est bien d'explorer différents styles, etc. Donc j'aime bien la possibilité de créer parce que je faisais plus de l'interprétation. Et là, c'est vraiment plus de la création. Donc j'aime vraiment pouvoir genre, exprimer mon art de cette manière-là. Donc c'est cool. Yeah. Sinon, toi, présente-toi. Alors, je m'appelle Myriam Sassi. Et pour les intimes, c'est Myriam Sassi. Parce que c'est pas tout le monde qui le prononce ici, donc je dis. Mais en fait, je suis chanteuse, rappeuse, auteure, interprète, pseudo-compositrice. Je compose avec ma bouche, genre je fais du beatbox, puis mes mélodies, tout ça. Donc j'ai toutes mes idées en place. Et après, je travaille avec des gens qui sont vraiment des compositeurs pour développer les idées. Mais c'est ça, je fais de la musique depuis que je suis arrivée au Canada. En fait, adolescente, je suis rentrée dans des chorales gospel. J'étais dans une école secondaire à spécialité musique, dans le sens qu'on faisait des revues musicales. Donc j'ai fait des comédies musicales et tout. Et je savais que ma vie allait être la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à chanter peut-être à 2 ans, 2, 3 ans, dans un contexte bizarre où je demandais à ma mère si je pouvais chanter pour dormir. Je sais pas si c'était chou parce que j'aimais pas quand elle chantait. Je dis à maman, je t'aime, mais est-ce que moi je peux chanter avant de dormir? Non, mais c'était mignon dans le sens qu'elle me laissait faire mes délires et tout. Et finalement, c'est devenu... Je pense que ça s'est présenté à moi avant même que je sache c'était quoi. Et c'est vraiment en voyant d'autres artistes à la télé que ça a juste cliqué pour moi que c'est ça que je veux faire et que je veux développer. Mais j'avais pas vraiment les repères nécessaires ou l'encadrement nécessaire. Et donc, une fois arrivée au Canada, le fait d'avoir pu faire différentes activités dans la musique, ça fait que petit à petit, j'ai rencontré les gens avec qui éventuellement j'ai développé des collaborations plus sérieuses. Et j'ai rejoint mon groupe Nomadic Massive. Shout out Nomadic Massive. C'est mon groupe à Montréal. On est un live hip-hop band. Donc, littéralement, depuis que j'ai genre 18 ans, je les ai rejoints. Et j'ai évolué avec eux pendant un bon moment et je continue à évoluer avec eux, mais j'ai décidé de faire un truc solo
il y a peut-être 2-3 ans, j'ai sorti mon premier projet. Et c'était une aventure complètement différente parce que même si j'ai toujours été dans la composition, dans l'écriture de mes textes, etc., je ne l'ai jamais fait pour moi, pour mes projets. Moi, j'étais toujours dans le sein d'un groupe, dans le sein d'un crew et tout ça. Et là, c'était une nouvelle aventure pour moi de vraiment embrasser tout le spectrum de la création d'un projet. Et je trouve que c'est tellement magique, le monde de la musique, parce que ce qu'on voit comme produit final, et ça, comparé à tout ce que ça prend derrière comme expérience, comme processus. Et je pense que plus j'ai avancé, plus j'ai réalisé que je suis vraiment en amour avec le processus, en fait. Et donc, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir faire de la musique, de pouvoir créer mes trucs, de continuer à découvrir, même si la moitié du temps, je trouve que je suis à chier, tu vois. Je me dis, au moins, on s'en va quelque part. Mais sinon, c'est surtout de savoir qu'on a l'opportunité de s'exprimer sous différentes formes, différentes langues pour moi, et différents genres, différents styles de musique. Et voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, l'esprit créatif, il trouve sa place dans tellement différentes choses. On peut porter différents chapeaux, mais tant qu'on met la touche de créativité dedans, moi je me retrouve à la maison, quoi. Donc voilà, c'est ça que je fais. Et d'ailleurs, je viens juste de voir ça, on devrait peut-être commencer. Je pense, hein, ouais. C'est là, allez. Ouais. Je suis la première. Upside down. Oh, you turn me. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner depuis que tu fais la musique? Oh. Et c'est super drôle parce que j'en parlais justement, je sais plus, c'était avec quelqu'un hier soir, enfin bref, je parlais justement du fait que en 2011, j'ai fait un stage auteur-compositeur-interprète. C'était à Gatineau et puis j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes, dont Bruno Pelletier qui est venu et puis qui nous a expliqué un petit peu c'était quoi son processus de création et tout et tout. Et un truc qu'il nous a dit et que vraiment, tu sais, c'est le genre de conseil que sur le coup tu comprends pas et puis c'est avec le temps que tu comprends et puis qui te revient en tête et tu fais ah ouais ok, je comprends ce qu'il veut dire. Il disait, moi, chaque fois que je fais un spectacle, mon but premier, c'est que j'offre un cadeau à mon audience. Et je trouvais ça tellement, tellement génial. Et tu vois, genre, je trouve que j'ai compris ce qu'il voulait dire cet hiver parce que je suis partie en tournée avec une charité. Puis on est allé à travers le Canada, en fait, bon, évidemment, ça a été un peu cancellé. Mais on est allé à travers le Canada, on faisait des présentations dans des écoles pour un peu sensibiliser les jeunes aux problèmes de santé mentale, tout. Il y a beaucoup de suicides en Amérique du Nord et donc c'est un des thèmes super importants qu'on abordait et tout ça. Puis moi, j'étais prise comme chanteuse, en fait. Et en fait, à chaque show, je me disais, tu sais, genre, en fait, on donne à ces jeunes-là, genre, met un espoir et on leur donne des outils avec lesquels ils peuvent s'exprimer. Et pour moi, ça a vraiment pris tout son sens, ce conseil-là qu'il m'a donné, parce que je me disais, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est que tu donnes, mais ta personne, mais tout, en fait. Tu donnes ton énergie, tu donnes ton temps, parce qu'il y a la préparation, tu donnes... Et puis, je trouve que c'est tellement comment je peux dire ça, vraiment, genre ça fulfilling, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais c'est tellement fulfilling de savoir que tu peux te donner et puis que les gens, tu vois, ça leur donne quelques minutes de bonheur comme ça. Puis tu sais, peu importe c'est quoi l'émotion que tu leur fais susciter, la tristesse, l'excitation, la joie, etc., t'es capable de leur faire vivre quelque chose et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Et toi, ce serait quoi le conseil qu'on t'a donné? J'en ai eu quelques-uns qui sont super, là, il faut juste que je réfléchisse à celui... C'est drôle parce que ça s'en va un peu avec ce que tu as exprimé. Pour moi, c'était l'idée que dans la musique, en fait, il n'y a pas une destination. C'est qu'il n'y a pas un point d'arrivée. Donc, c'était l'idée de savoir qu'elle évolue avec ton évolution personnelle. Et le conseil qui m'avait un peu plus touchée dans ce contexte-là, c'était le concept d'avoir l'envie de servir la musique. Oui, ok, et non pas ton ego. Non pas, tu vois, c'est l'idée que tu... donc toi, c'était le cadeau que tu offres. Et je pense que c'était pour moi, ce conseil-là était pratiquement spirituel dans un sens parce que c'est l'idée de ne pas complètement t'identifier au résultat et où tu t'en vas et c'est quoi le potentiel de succès que tu peux avoir
dans le contexte de l'industrie ou dans le contexte de ce que tu penses être le succès par rapport à la popularité ou par rapport à l'argent que tu puisses faire avec ta musique, etc. Mais vraiment de toucher quelque chose de encore plus profond, et c'est de servir l'art en soi et de savoir quel est le pouvoir de cet art-là et de ton talent et du fait que tu as une expression unique que tu peux apporter. Et dans cette expression unique-là, tu as une clé, tu as une pièce du puzzle complet, quoi, manquant. Donc, il n'y a pas raison de se sentir inadéquat ou inutile ou comme si on n'a pas de place. Parce que ça ne fonctionne seulement quand on est sur un contexte de course, d'essayer d'arriver quelque part où tu penses qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde et qu'il faut que tu sois on top ou number one, des trucs comme ça. Alors que si on shift cet idéal-là du concept de succès dans la musique ou dans les arts, au fait que tu es en dévotion et au service de l'art en question, alors que ça remplit beaucoup plus de catégories que de juste avoir un succès commercial ou matériel ou de la popularité, dans le sens que oui, on veut toucher le cœur des gens, mais l'idée, c'est pas la quantité, c'est comment tu touches et comment tu fais un impact. Et donc ça rejoint beaucoup ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de fois où on oublie que des fois, même si tu as touché une personne, en fait, pour moi, c'était ça qui m'a inspirée à faire de la musique. C'est le fait de sentir que cette énergie-là peut se transpercer à travers des zones sonores, que ce soit que je vois la personne ou pas, ou que je la vois en concert ou quoi que ce soit, mais cette énergie-là est transformative, elle peut te transformer. Puis de toute façon aussi, je trouve que dans ce que tu as dit, un truc qui m'a fait tilter quand tu parlais de succès, et puis c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est quoi la définition du succès au final? Genre, on a comme cette espèce d'impression que le succès, c'est la popularité, mais en fait, en soi, genre, le succès a autant de définitions que de personnes qui existent. Donc, en soi, genre, faut juste trouver sa propre raison de faire les choses. Et puis, poursuivre ça. Et puis après ça, si tu peux toucher les gens, mais c'est ça qui est important, au final. Vraiment. Donc, c'est le why, ton why à toi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en dehors de la musique? Ah, j'adore cette question. On doit donner une réponse. Je pense que tu as le droit d'en donner deux si tu veux. En premier, les arts martiaux, particulièrement le kickboxing. Ça, c'est mon kiff de ouf. Et je sais pas, c'est pour moi l'équilibre dont j'ai besoin dans tout. Donc j'ai un punching bag à la maison, donc lui et moi on a une super bonne relation. Il m'aime inconditionnellement et moi aussi. Non mais sinon c'est les arts martiaux, je surkiffe ça, j'adore regarder des films d'arts martiaux. Sinon comme par rapport à d'autres choses, je viens de découvrir le yoga. Je sais que c'est bizarre parce que tout le monde en est, mais moi c'est récent que je le fais vraiment, là ça fait presque 6 mois ou 8 mois maintenant que je le fais pratiquement tous les jours et tout. Et je pense que j'ai toujours été dans des trucs hype, j'aime la danse, j'aime le fighting et tout ça. Et le yoga est en train de me replacer toute mon existence énergétique et tous mes joints sont contents, ma flexibilité revient en vie et tout. Mais franchement, juste de pouvoir respirer, te poser et te concentrer, pour moi en tout cas, c'était quelque chose que j'avais du mal à faire avant. On dirait, je prenais pas le temps. Et une fois que j'ai eu un contrat au Maroc et j'avais le temps de faire les choses différemment que de courir tout le temps, ah man. Alors maintenant, je peux même pas passer une journée sans pouvoir au moins faire 15 minutes et tout. Et maintenant, j'ai hâte d'arriver au next level où je peux commencer à faire des headstands, des trucs comme ça. Je suis comme, il faut se calmer. Ça fait 5 minutes que tu as commencé. Mais voilà où j'en suis, et toi? Moi, il y a tellement de trucs, mais je dirais genre la chose qui me ressource le plus, genre c'est con, mais c'est de passer du temps avec des gens que j'aime. Je trouve que c'est tellement... Et puis c'est drôle parce que genre, je pense que la réponse à la question aurait été un peu différente avant Covid. Et puis là, pendant Covid, c'est ce genre de choses que tu prends pour acquis juste attends que tu le perdes. Et puis, tu vois, genre à passer autant de temps, tu vois, genre seul ou alors avec un cercle extrêmement restreint. Du coup, tu te rends compte à quel point c'est important de t'entourer de gens qui sont géniaux et qui te... C'est juste, tu sais, tu parles de tout et de rien, mais je trouve que ça ressource, tu vois, juste de passer du temps comme ça avec des gens que t'aimes, que t'apprécies, que t'admires, etc. Puis je trouve que vraiment ça, comme ça... C'est con parce que ça n'a aucun rapport en soi avec la musique, mais je trouve que ça me ressource et ça fait repartir ma créativité. Ça fait en sorte qu'après ça, quand je m'assois devant le piano avec mon ukulélé ou quoi, du coup, genre, j'arrive à repartir à zéro.
Et puis, je sais pas, c'est comme mon moment où j'arrive à vraiment juste sortir de ma tête. C'est juste, tu vois, genre, je vis le moment, quoi. Ouais. Je vais ramener ce petit truc. Ah. C'est c'est un peu classique de chez nous. Je viens de l'Algérie et j'avais pris quelques éléments souvenirs à chaque fois que je passe par le pays. Récemment, j'ai pas pu aller en Algérie, j'étais au Maroc. Et ma mère était en Algérie. Et ça faisait. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me ramener les petits porte-clés parce que j'ai surkiff, ça me rappelle toujours la maison d'avoir les sabbats comme ça. Et pour moi, c'est mon petit souvenir de passage pour dire que je suis passée par là. C'est la maison que je laisse ici. Tellement cute. Pour moi, attends, il est là. Du coup, c'est une petite boîte. Puis je trouve que, bon, en termes d'explication, ça va aller un peu dans le philosophique, là, mais je trouve que ça représente bien un peu genre la créativité. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des fois où est-ce que je compose, où j'écris des trucs, puis je suis pas nécessairement dans le bon mood pour comme tirer le filon de cette idée-là. Et puis souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des cahiers remplis. Et puis pour moi, c'est comme une espèce de boîte dans laquelle je mets toutes mes idées. Et puis une fois de temps en temps, je vais aller piocher dedans et puis je vais aller essayer de retrouver des trucs et tout. Puis je trouve que quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, ça représente bien ça, je trouve. Donc voilà la petite explication. Attends, j'essaie de l'ouvrir à moitié, je sais pas si ça tient. Ah voilà. Here we go. On y va? Ouais. On y va? Moi, je suis fière de nous. Ouais, moi aussi. C'est notre première rencontre. Mais oui, et c'était hyper intéressant de parler avec toi. J'adore, vraiment. Également, ça m'a fait super plaisir. Allez, 1, 2, 3. Viva l'Algérie! Je le trouve super beau. Je voulais m'acheter un tapis dans ce genre-là. Fait que je pense que je vais vous le piquer. En fait, j'adore ce tapis. Il est très très beau. Après. Ça dépend de mon mood de la journée. C'est vraiment comme une décision importante. Fait que j'attends de me réveiller le matin puis de vraiment voir comment je me sens dans ma tête. Puis là, c'est comme j'ai des petits papiers. Puis là, je veux juste vérifier que je mets le bon item en premier. Fait que c'est vraiment, ça dépend des jours. De la bouffe. Genre, juste, ouais, de la bouffe. J'ai pas le droit de le dire sur la caméra. Oh mon Dieu, mais comment choisir? Ok, stockage de chocolat noir Lindt au sel de mer, vas-y. Des salades, parce que tu peux faire des salades de ce que tu veux. Fait que genre salade de fruits. Ça fait de la salade de crème glacée, c'est correct. Mais genre... Être chanteuse. J'hésitais entre être musicienne ou avocate. Parce que genre je parlais tout le temps. Genre tout le temps. Et j'ai jamais fait de la musique. Panthère. Est-ce que j'ai le droit de dire l'être humain? Parce que sinon c'est juste weird. Comment elle marche, comment elle se présente, comment elle est undercover mais en même temps là. Comme il y a comme un sous-entendu là-dedans, puis comme si je pense à n'importe quel animal, genre sexy, ça marche pas. Dans la chaleur de l'hiver et de toutes ces saisons qui avancent sans nous plaire, qu'en dira-t-on? Dans la chaleur de l'hiver et de toutes ces saisons qui avancent sans nous plaire, qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Qu'en disait-on hier quand le vent avait changé? Qu'en disait-on hier dans la lueur du soir? Qu'en disait-on? Qu'en disait-on?
c'est qui elle, d'où est-ce qu'elle sort. Certains partagent le même sort, d'autres sortent du décor avec un peu de miséricorde. Ses lèvres basses comme un ressort, sans remords pendant que tu dors. Elles sont sûres, sans censure, te piquent la main le corps. Comme l'acupuncture qui peut réanimer un esprit mort. Vas-y, par plus fort, sans renfort, sans support. Ma plume est aiguisée like a sword, cut straight through my vocal cord. Connect with immortal lord, transcending this mortal board. Sous mon squat, c'est un ondom, samouraï sur le microphone. Pump, 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 pump the drum. I used to wake up to the sounds of bombs. My people gunned down like pawns. Now I'm breaking ground with songs. Rhyme pound is strong. Pull the smoke out like a bong. High on a cloud with Nina Simone. Yeah, pull it on bars like Ronda Rousey. Acts about me. Best believe this chica is strong. Yeah. Qu'en disait-on hier quand le vent avait changé? Qu'en disait-on hier dans la lueur du soir? Qu'en disait-on? Qu'en disait-on? Duermi en mi jardín, camina into my dreams. Catch the farthest apple from the tree and bite in. Get blinding, the weakest sling shines as bright as lightning. Surrounded by العالمين وعبد الدين's guidance. Potencies, the knowledge breeds, grows and feeds of desert fields. No water drops, broken clouds, raining niggas and Kalashnikovs. Reality doesn't bite, it blows up shields of squadrons. Elders teach the youngest one love, one goal to reach the God. And music is the medicine, herb is for enlightenment. Fuel the soul with vitamin. Imagine like Landon did or as the Beatles. The value lays within the people. Apply the new arithmetic, the difference is what makes us equal. Free flow, feel no remorse, disclose the real. So you love freedom, cultivated for expansion. Like Eric, if you don't wanna get down with me, you don't wanna pay for my apple tree. And when my heart is overwhelmed, just let me rest. I am the water in the lake, the wind in the west. Don't test me. Don't test me. Don't test me. Par contre, moi je la referai. Hein.